Bruno Guillon, l'un des célèbres animateurs de radio et de télévision français, est confronté à un défi de taille dans sa vie. En 2023, on lui a diagnostiqué un cancer de la prostate, ce qui a non seulement changé la vie personnelle de Bruno, mais a également créé une vague d'attention et de soutien de la part de la communauté des fans. Bruno Guillon, né le 25 février 1971 à Saint-Brieuc, a connu une carrière impressionnante d'animateur, apparaissant dans de nombreuses émissions de télévision et de radio françaises célèbres. Avec un nom et un visage familier, Bruno est non seulement un animateur mais aussi un symbole de l'industrie française du divertissement. Cependant, en 2023, la vie de Bruno Guillon commence à changer lorsqu'il est confronté à une vérité déchirante, le cancer de la prostate. Cette condition constitue non seulement un défi de santé physique mais aussi un défi psychologique et spirituel pour Bruno et sa famille. Dans les premiers jours après avoir été informé de sa maladie, Bruno a choisi de rester discret et n'a pas annoncé publiquement son état de santé. Cependant, les informations sur son état de santé sont rapidement devenues un sujet de grande préoccupation auprès du public et des médias. Les fans de Bruno ont exprimé leur inquiétude et partagé leurs messages de soutien et d'encouragement. Bruno Guillon, bien que confronté au cancer, garde toujours un esprit optimiste et positif. Il a montré avec force sa détermination à surmonter les difficultés et à vaincre cette grave maladie. Le partage de son parcours de traitement sur les réseaux sociaux a sensibilisé les gens à cette maladie et encouragé les gens à passer des examens de santé réguliers. Dans le même temps, Bruno a également profité de sa situation pour faire passer un message sur l'importance de prendre soin de sa santé et d'effectuer des contrôles réguliers. Il a exprimé sa gratitude pour le soutien de sa famille, de ses amis et de ses fans, qui l'ont aidé à surmonter les moments les plus difficiles. La vie de Bruno Guillon n'est pas seulement l'histoire d'une carrière réussie mais aussi le parcours plein de défis et de courage d'une personne confrontée à la maladie. L'optimisme, la combativité et l'amour de la communauté sont probablement les choses les plus importantes qui aident Bruno à surmonter ce défi. À chaque émission, Bruno Guillon continue de faire son travail avec passion, transmettant joie et positivité aux auditeurs et téléspectateurs. Sa force et son optimisme sont non seulement une source d'encouragement pour lui-même mais aussi une source d'encouragement pour des millions de personnes confrontées à des défis difficiles dans la vie. Tandis que nous assistons au combat de Bruno Guillon contre sa maladie, nous apprenons aussi beaucoup sur la persévérance, le courage et la forte volonté d'un artiste influent comme lui. Bruno Guillon est non seulement un excellent hôte mais aussi un symbole de la force humaine face aux défis de la vie. Bruno Guillon, pour la première fois, nous avons ouvert un nouveau mode de communication, sans recourir à l'organisation traditionnelle des enquêtes, mais en créant un atelier spécifique avec la participation d'un groupe diversifié de personnes s'exprimant en temps réel. Il s'agit d'un pas en avant important dans la collecte d'informations et d'opinions multidimensionnelles auprès de la communauté. Notre panel comprenait 100 personnes issues de différents milieux socioculturels, représentant la diversité de notre société. Les membres du groupe viennent d'un large éventail de métiers et de géographie, offrant une perspective riche et multidimensionnelle sur certains aspects de la vie quotidienne en France. Grâce à cela, nous espérons avoir la vue d'ensemble la plus réaliste possible sur les problèmes qui se posent dans la société. Les questions posées lors du séminaire étaient uniquement liées au dharma et tournaient autour des aspects de la vie quotidienne. Nous ne nous contentons pas de poser des questions sur les questions importantes, mais nous prêtons également attention aux plus petites choses, aux aspects subtils que les gens négligent souvent dans la vie quotidienne. Par exemple, nous avons demandé quelles plats sont considérés comme emblématiques de la cuisine française, car nous pensons que de si petits détails peuvent en dire long sur la culture et la société française. Ne pas recourir à une organisation d'enquête traditionnelle nous a aidé à créer une atmosphère plus libre et honnête pendant le processus de discussion. Les participants ne sont pas liés par des délais spécifiques ou des opinions typiques que les organismes d'enquête exigent souvent. Au lieu de cela, ils ont la possibilité d'exprimer librement leurs opinions personnelles et de partager leurs expériences uniques. Nous pensons que cela a créé un ensemble de données riches et diversifiées qui reflètent véritablement la communauté et la Quotidiennement, Faustine Bollard invite des invités à partager des récits de vie émouvants sur le plateau de l'émission « Ça commence aujourd'hui » diffusée sur France 2. Bien que ce soit son lot quotidien, ces confessions laissent une empreinte significative sur l'animatrice. Une fois les projecteurs éteints,
elle éprouve des difficultés à se distancer de ces récits poignants et peine à se plonger dans sa propre vie. La charge émotionnelle résultant de ces moments intenses s'est graduellement intensifiée au fil du temps. En septembre dernier, lors d'une entrevue sur Sud Radio Média, elle exprimait « Je suis profondément marquée par la violence des récits que j'entends. Souvent, mes épaules portent un poids lourd et sont accablées par la noirceur des histoires que j'entends. Cela remet les choses en perspective, mais cela a également un coût. Je ne suis pas une thérapeute, je n'ai pas nécessairement les compétences, et on ne m'a pas enseigné à prendre du recul. » En plus des défis émotionnels inhérents à son émission, Faustine Bollard doit désormais faire face à une nouvelle source d'anxiété depuis le début de l'année 2024, souligne France Dimanche. La femme de Maxime Chatham est confrontée à la concurrence. En effet, TF1 diffuse une nouvelle saison inédite de Plus belle la vie à la même heure que Ça commence aujourd'hui sur France 2. La compétition avec le feuilleton à succès représente un défi de taille pour l'animatrice, habituée à trôner sur son créneau horaire. Les audiences n'ont pas tardé à révéler les impacts de cette concurrence, avec une moyenne de près de 3 millions de téléspectateurs pour Plus belle la vie, contre seulement 1 million pour l'émission diffusée sur France 2. Pour compliquer davantage la vie de cette mère de 2 enfants, la première semaine de janvier l'a contrainte à présenter en direct son témoignage, abordant chaque jour un fait divers différent. Ce défi s'avère être une épreuve pour celle qui, habituellement, irradie à la télévision par son optimisme et sa joie de vivre. Faustine Bollard traverse actuellement une période où son quotidien se transforme en un véritable calvaire. À l'âge de 81 ans, Michel Drucker demeure une figure incontestable de la télévision française. Depuis ses débuts en 1964, sa carrière illustre un parcours sans faille, oscillant entre le domaine du sport et les émissions de débat où son talent d'intervieweur excelle. En tant qu'animateur de France Télévisions, il a constamment préservé sa réputation d'honnête homme. Cependant, selon les informations rapportées par France Dimanche, Michel Drucker se retrouverait actuellement au cœur d'une controverse. L'hebdomadaire revient sur un incident survenu le 13 janvier dernier, lors de sa participation à l'émission Quelle époque ? Lors de cette émission, Michel Drucker aurait émis des propos inappropriés envers Marie Portolano, venue discuter de Télématin avec Thomas Soto. Cette réaction inattendue remet en question la réputation jusqu'alors immaculée du présentateur. Lors de l'interview, Michel Drucker a abordé de